Libère-toi du regard des autres, deviens élitiste. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, en 2025, 2026, 2027, ce n'est pas normal que des hommes de tout âge, 28 ans comme moi ou un peu plus jeune, 25 ans, ou un peu plus âgés, la trentaine, voire beaucoup plus âgés, la quarantaine, la cinquantaine, soient encore prisonniers du regard des autres. Surtout des hommes et des femmes qui n'ont strictement rien à foutre d'eux, et surtout des hommes et des femmes qui ont tout sauf leur intérêt à cœur. À partir de maintenant, tu dois adopter le mindset suivant. Idée, exécution, recommence, idée, exécution, recommence, idée, exécution, recommence. Seuls tes intérêts doivent primer. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de me libérer du regard des autres afin de devenir élitiste? C'est très simple. Comme d'habitude, avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de dieu grec. Comme tu le sais, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec, selon sa conception du corps de dieu grec. Ainsi, il mobilisera la même discipline dans tous les domaines, à tous les niveaux. Seule son imagination sera la limite. Quand je vois un gros porc ou je vois un homme skinny, je ne peux pas croire qu'il se respecte, qu'il s'aime, et surtout je ne le prends pas au sérieux. Et quels que soient les échelons de la société, quelles que soient les sphères sociales dans lesquelles tu te trouves, ton apparence, la manière dont tu te présentes, donc ton corps, en dit long sur toi, que tu veuilles l'admettre ou non. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites autour d'eux ou avant eux. Détrompe-toi, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise, qui réalisent des choses que personne n'aurait espéré, que personne n'aurait attendu autour d'eux, que tu veuilles l'admettre ou non. Ensuite, on travaille ton apparence, ton style. Comme je te le répète constamment, nous vivons dans une économie d'attention, nous vivons dans une économie d'apparence. Ceux qui trouvent l'image qui correspond au message qu'ils veulent véhiculer seront toujours ceux qui auront les meilleures opportunités, qui seront toujours mieux vus en société et finalement qui réaliseront des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc le long format, ou le court format, donc les shorts. Ensuite, on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, donc payants, comme d'habitude. Comme d'habitude, libère-toi du regard des autres, deviens élitiste. 1. Brise ton syndrome du nice guy. 2. Arrête d'être naïf, entre parenthèses, intérêt convergent, divergent. 3. Embrasse ta solitude, 2 points, productivité. 4. Ne revois jamais, jamais, jamais tes ambitions à la baisse. 5. Va là où ta valeur est reconnue. On a un problème en 2025, 2026, 2027. Les hommes sont de plus en plus efféminés, ils n'ont pas conscience de leur valeur, ils ont de moins en moins de leadership. Bref, le taux de testostérone, le taux de conviction est en chute libre, que tu veuilles l'admettre ou non. Regarde autour de toi, tu feras le même constat. Moi, je l'ai fait dans le monde physique avant de le faire dans le monde digital, par la force des circonstances. Ton problème est que tu es un nice guy. C'est-à-dire qu'il est fort probable que tu aies été élevé par une figure féminine, alors qu'il aurait été mieux que tu sois élevé par une figure masculine, forte, qui te donne des fondations afin d'affronter tous les défis que tu rencontreras en tant qu'homme. Étant donné que tu as été élevé par une figure féminine, eh bien, tu analyses tes relations sociales, tu analyses les épreuves de la vie sous le prisme, je ne dirais pas du féminisme, presque, mais surtout sous le prisme des femmes. Et malheureusement, ça te joue des tours, car tu cherches à plaire à tout le monde. Tu n'as aucune conviction, tu n'as aucune personnalité, tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas envoyer chez les gens. Pire encore, tu te reposes sur l'aval, sur l'approbation des autres, afin de prendre des décisions qui vont littéralement changer ta destinée, que ce soit pour créer du contenu en ligne. Par exemple, lorsque je discute avec beaucoup d'entre vous en DM ou en coaching, ce qui revient souvent est: Olivier, on vit à l'ère du digital. Et lorsque tu as dit maintes fois que de tes 16 ans, donc de ton adolescence globalement, à tes 26 ans, tu détestais les réseaux sociaux avant de t'y mettre sérieusement via des rencontres positives, via des rencontres de destinée, des rencontres spirituelles littéralement, eh bien,
tu t'y es mis sérieusement après avoir fait ces rencontres. Moi aussi, j'ai envie de m'y mettre. Et ce qui revient souvent est oh là là, j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Et si personne ne regarde? Et si les gens se foutent de ma gueule? Bref, toutes tes décisions reposent sur l'approbation externe. Là, je vais m'attarder sur le contenu en ligne, mais ça s'applique à plein d'autres domaines. Garde à l'esprit que les gens n'en ont vraiment rien à foutre de toi. Je répète encore, pour que ce soit clair dans ton esprit, parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lumière à tous les étages. Les gens n'en ont vraiment rien à foutre de toi. Ce qui les intéresse est que tu réussisses, mais pas mieux qu'eux. Lorsque tu commences à les dépasser, sache que ils te mèneront des guerres parfois sournoises, parfois frontales. Mais bref, ce qui compte en ligne est le message que tu as à délivrer. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu as vraiment résolu les problèmes que tu abordes de manière quotidienne dans ton contenu? Et concernant les vues, il faut avoir des vues qualifiées. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le contenu en ligne, mais ça s'applique à tous les niveaux, que tu sois dans la diplomatie, que tu sois un économiste, que tu sois journaliste, que tu sois artiste, que tu sois comédien, bref, que tu sois acteur. Ça s'applique à tous les niveaux. Toi, tu dois te demander, est-ce que en prenant cette décision, je serai meilleur que je ne l'étais hier? Est-ce que j'évoluerai de 1%, 2%, 3%? Pas est-ce que ça plaira à papa, à maman, à un tel. Tu crois que moi, je me suis pas posé mille et une questions avant de poster du contenu? Bien sûr que si. Mais à la fin de la journée, tu es né seul et tu mourras seul. Il y aura personne dans ton cercueil. Les gens vont peut-être penser à toi quelques jours, quelques mois après, en fonction de l'impact que tu auras eu dans le monde physique ou dans le monde digital. Mais après, les gens passeront à autre chose. Tout ça pour te dire que tu dois d'abord voir tes intérêts. Tu dois d'abord voir l'intérêt de ceux qui tiennent à toi, ceux qui pensent à toi. Et le reste, on n'en a vraiment rien à foutre. Ce qui importe est que tu avances chaque jour. Que lorsque le 31 décembre de chaque année arrive, tu ne te dises pas « Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? J'aurais pu faire X choses, mais je ne les ai pas faites car j'ai été retenu dans la cage qui est constituée par le regard des autres, par l'approbation des autres. » On s'en fout. Tant que tes intérêts sont en cause, agis conformément à ces derniers, tes intérêts. Sinon, ne regarde pas le regard des autres, ne regarde pas l'aval des autres. Je vais te donner encore un exemple. Moi, comme tu le sais, je suis juriste. Et je ne suis pas issu de ce sérail. Bon, les dimensions spirituelles m'ont donné des prédispositions pour exceller dans ce que je fais, dans le domaine littéraire ou lorsque j'échange avec toi, à l'oral. Ce qui m'a amené vers le business en ligne, physique, et le monde diplomatique. Mais avant d'entrer en droit, tu crois que les gens n'ont pas découragé? Écoute, autour de nous, personne n'a fait cela. Et si tu échoues, est-ce que tu es sûr? C'est bouché, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le feu qui était en moi. Chaque homme a un feu en lui. Et tu dois toujours écouter ce feu ou ton intuition. Bref, les dimensions spirituelles savent mieux que quiconque ce qui est bon pour toi et elles ont mieux que quiconque ton intérêt à cœur, que tu veuilles l'admettre ou non. Donc, toi, tu dois toujours écouter ce feu-là. C'est ça qui te guidera vers des choses que peu d'hommes ont faites, quand bien même ils ne croyaient pas en toi, quand bien même ils te décourageaient. La validation doit être interne et non externe. Et comment la validation devient interne? Très simple. Via tes habitudes journalières, mensuelles, annuelles. Autrement dit, via ta discipline que je te ressasse, que je te rabâche tous les jours. Moi, je te donne la mienne. 2h45, 6h. Lever, prière, méditation, visualisation, lecture. Ensuite, je prépare mes coachings en ligne ou je prépare mes rendez-vous avec mes mentors, avec mes amis ou je prépare mes rendez-vous diplomatiques. Bref, mes journées sont rythmées entre business en ligne, business physique, diplomatie, les femmes qui sont un accessoire à ma réussite et mes amis qui veulent vraiment me voir réussir et vice-versa ou mes mentors. Tout simplement, la vie se limite à ça pour moi et voilà comment tu deviens un homme équilibré et non en te souciant de ce que un tel va penser de toi alors qu'ils n'ont vraiment pas tes intérêts à cœur. Qu'est-ce que t'es con si tu t'aimais davantage, si tu écoutais davantage ce feu interne, ce feu endogène. Je t'assure que tu serais bien plus loin que tu ne veux bien l'admettre ou le croire ou le penser. 2. Arrête d'être naïf. Garde à l'esprit que dans la vie, il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Et ça ne s'applique pas qu'aux personnes physiques, ça s'applique aussi aux personnes morales. Par personne physique, j'entends, toi et moi, par personne morale, j'entends les États, les entités, bref, tout ce qui constitue le cercle social. Il n'y a que des intérêts convergents ou divergents.
Lorsque tu vas poser un projet à une personne, lorsque tu vas demander l'approbation, l'aval, bêtement, naïvement, à une personne quand tu as un projet que tu veux mettre sur pied, si la personne n'a pas fait ce que tu envisages de faire, ce que tu aspires à faire, pourquoi tu vas lui poser des questions, tu vas lui demander son avis quant à ce que tu devrais faire? Ça n'a aucun sens. Il faut impérativement que tu fasses la distinction entre les avis et les conseils. Les avis, ce sont toutes les analyses, toutes les perspectives que les gens te donneront, alors qu'ils n'ont strictement rien foutu dans le domaine en question, dans le domaine escompté. Ça, ce sont vraiment des avis de bar, des avis de bar du coin. Ça, tu ne dois pas en tenir compte, tu dois les mépriser. Littéralement, tu dois passer outre. A contrario, les conseils, ce sont les analyses éclairées des hommes ou des femmes qui ont réalisé ce que tu aspires à réaliser, tout simplement. Et eux, ils auront des intérêts convergents avec toi. Pourquoi? Parce que une fois que tu atteins un certain seuil de réussite, une certaine réussite tout simplement en société, eh bien, tu aspires à te transcender. Comment tu te transcendes? En donnant, pas forcément financièrement, mais en redonnant de l'énergie, en redonnant de la connaissance, bref, en permettant aux autres d'arriver là où toi tu es arrivé par l'énergie que tu donnes, par ta connaissance. Et ils auront des intérêts convergents avec toi parce qu'ils voudront te voir réussir. Et il y aura ici une certaine forme d'ego qui sera flatté, car si tu vas demander des conseils à cet homme ou à cette femme qui sont là où tu veux être, eux, ils se diront, ok, il a suivi mes conseils, non seulement il les a suivis, mais aussi il est parvenu à réaliser ses ambitions les plus folles, voire à me dépasser, car normalement l'élève dépasse toujours le maître. Il est parvenu à me dépasser en suivant les conseils que je lui ai donnés, que je lui ai prodigués. Et sache qu'en tant que personne, quand une personne réussit à un certain niveau, il n'y a rien de plus gratifiant pour elle. Ce n'est plus l'argent, ce n'est plus la reconnaissance, bref, ce n'est plus tout ce que le monde a de plus beau offrir, mais là, on va chercher à l'intérieur, via ce qu'on redonne de manière sociale. Voilà pourquoi je te dis qu'il n'y a que des intérêts convergents ou divergents, et ça s'applique à tous les niveaux, que tu sois dans les affaires, dans la politique, dans la diplomatie, a fortiori avec tes amis. Sélectionne bien tes amis. Est-ce que ils te trouvent toutes les raisons pour lesquelles ça va fonctionner, donc ils ont des intérêts convergents avec toi? A contrario, est-ce qu'ils te trouvent toutes les raisons pour lesquelles tu vas échouer? Donc ils ont des intérêts divergents des tiens. Tout simplement, la vie est extrêmement simple. Une fois que tu pars de ce principe, tu gagneras beaucoup de temps, tu trieras les serpents et surtout tu feras la différence. Tu sauras dissocier entre les serpents et ceux qui veulent vraiment te voir réussir, prospérer. Et malheureusement, force est de constater que les serpents sont plus nombreux que ceux qui veulent te voir réussir. Sur 100 personnes, tu trouveras peut-être 5 personnes maximum, 5 personnes maximum qui veulent vraiment te voir réussir, prospérer férocement. Et moi, bien entendu, parce que je veux que tu sois un leader, je veux que tu réalises tes aspirations les plus profondes et les plus folles. Tout simplement. Et tout commence par l'homme que tu vois dans le miroir. 3. Embrasse ta solitude. Tu sais, le problème est que ça fait sens avec tout ce que je te dis. Tu as le syndrome du nice guy. Donc, automatiquement, tu es prisonnier du regard des autres. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas assez passé de temps avec toi-même. Tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce que tu vaux, alors que tu vaux quelque chose. Tu n'es pas une merde, contrairement à ce que la société veut te faire croire. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Bref, tu ne te connais pas encore. Et lorsque tu embrasses ta solitude voulue, pas une solitude subie, sinon tu deviens un asocial un peu toc-toc. Lorsque tu embrasses ta solitude, eh bien, tu connais tes appétences, tes inappétences, tes aspirations, ce que tu aimes, ce que tu détestes. Mais pour ça, ça nécessite d'avoir une petite période de solitude. Il n'y a pas de période clé, il n'y a pas de période typique, de période type, pardon. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, grand maximum. Il ne faut pas devenir un asocial, je me rappelle. Pendant cette période, il faut que tu travailles sur toi, mentalement, spirituellement, intellectuellement, financièrement, socialement, etc. Bref, que tu deviennes un homme solide qui a des fondations solides. Et rassure-toi, lorsque tu travailles sur toi et que tu t'aimes réellement, tu as conscience de ta valeur, eh bien naturellement, tu vibreras haut, comme je te rappelle souvent. Donc, inéluctablement, tu attireras des gens, hommes comme femmes, qui vibrent à ta fréquence et qui monteront dans ton véhicule lorsque tu seras à l'arrêt et qui fonceront avec toi. Et ceux que tu pensais être des amis à vie
parfois te décevront et ils redescendront et ils descendront au prochain arrêt, tout simplement. Donc, il faut que tu apprennes à passer du temps seul et à être productif. Et je répète encore, lorsque tu passeras du temps seul, ta valeur augmentera, ta vibration augmentera, donc automatiquement, tu attireras des gens qui vivent à ta fréquence, qui seront comme toi, et vous avancerez férocement. Ils t'ouvriront même des perspectives auxquelles tu n'aurais pas pensé, que tu n'avais pas soupçonné. Donc, lorsque tu embrasseras ta solitude, dernier point, en fait, tu sauras ce que tu vaux, tu sauras par où tu es passé, par toutes ces périodes du désert, donc tu n'hésiteras pas à envoyer chier les gens s'il faut, et ils le comprendront, et ils vont pas rigoler avec toi, ils te respecteront. Toi, tu ne dois pas chercher à être aimé, tu dois chercher à être respecté en tant qu'homme. C'est ça qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Moi, je n'ai rien à foutre quand même dans le monde physique ou dans le monde digital. Moi, je veux juste que tu sois un homme élitiste, que tu retrouves ton leadership et que tu réalises tes ambitions les plus folles, quel que soit ton âge. Parce que, comme je te le répète souvent, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. 4. Ne revois jamais tes ambitions à la baisse. Premier point, ton niveau de succès global n'excédera jamais ton niveau de développement personnel. Deuxième point, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Oui, tu as entendu cette phrase 1 million de fois, mais qu'as-tu fait pour changer d'entourage? As-tu vraiment analysé ton entourage? Est-ce que tu soumets les hommes et les femmes qui t'entourent à des tests rigoureux, stricts, pour voir à qui tu as affaire chaque année? Non, tu ne le fais pas. Tu te contentes d'être passif. Toi, tu ne dois pas être passif. Si tu me suis, tu dois être un leader, tu dois être un élitiste, tu dois être l'architecte des événements. Donc ça passe par le mindset, la spiritualité et par ton analyse des gens, littéralement. Tu ne reverras jamais tes ambitions à la baisse si tu as un entourage de gagnants. Littéralement. Moi, tous ceux qui m'entourent grâce aux dimensions spirituelles, parce que tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel, parlent de spiritualité, de mindset, de développement personnel, de sport, de diplomatie, de politique, d'économie, de finance. Bref, ils parlent d'art, de tous les sujets intéressants. Ce qui est aux antipodes de l'homme moyen, qui devient de plus en plus con, qui ne veut pas s'instruire, qui ne veut pas évoluer, qui se contente de sa zone de confort à la con. Alors que lorsque tu as un entourage de gagnants, selon ta conception de la réussite, eh bien tu constateras que tes ambitions ne seront jamais assez bien pour ces gagnants. Ils te diront, c'est tout ce que tu aspires à faire, tu as déjà fait ça, c'est très bien, mais augmente. Ils te trouveront même toutes les raisons pour lesquelles ça fonctionnera. A contrario, les perdants, lorsque tu as un entourage de perdants, eh bien tu seras contraint de revoir tes ambitions à la baisse. Car eux, ils te trouveront toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera pas. Et malheureusement, tu arriveras à un âge où tu te diras, merde, j'aurais pu faire chose, mais je ne l'ai pas faite parce que j'étais prisonnier du regard des gens, je n'ai pas assez trié mon entourage, je n'ai pas été assez consciencieux, rigoureux vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Tes ambitions sont intimement liées à ton entourage, tes ambitions sont intimement liées aux standards relationnels, aux standards sociaux que tu t'imposes, que tu veux les admettre ou non. Lorsque tu appliqueras ce que je t'ai dit, toi-même tu verras des résultats. Donc voilà pourquoi tu ne dois jamais revoir tes ambitions à la baisse. 5. Va là où ta valeur est reconnue. Ça fait le lien avec l'avant-dernier point, le 4e. Lorsque tu es entouré de gagnants qui veulent vraiment te voir réussir, tu constateras que eux, ils te pousseront à devenir la meilleure version de toi-même. Ils te pousseront à faire des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, des choses que tu n'aurais pas envisagées. Que ce soit le business en ligne, le business physique, la création de contenu, quelles que soient tes aspirations, que tu sois acteur, que tu sois économiste, que tu travailles au cabinet de tel ministre, que tu sois comédien, que tu sois sportif, bref, peu importe ce que les dimensions spirituelles ont posé entre tes mains, lorsque tu es dans un entourage qui reconnaît ta valeur, qui te traite à ta juste valeur, je t'assure que seule ton imagination sera la limite. Pourquoi le fléau en 2025, 2026, 2027 sont, ou plutôt est, les pensées limitantes? Non, sont les pensées limitantes. Telles que je n'arriverai pas, c'est pour les chanceux, ceux qui parviennent ont eu ce que je n'ai pas eu. Bref, toutes ces pensées limitantes à la con qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent. Car tu as un entourage de merde, tu as un entourage de perdants. Si tu n'es pas reconnu ta juste valeur, envoie chez les gens. C'est aussi simple que ça. Envoie chez les gens. Et comment tu parviendras? Car en ayant passé du temps seul pendant
un laps de temps que tu définis, et en étant productif, surtout pendant ce laps de temps, tu sauras ce que tu vaux, tu sauras par où tu es passé, que ce soit les traversées du désert, etc. Donc tu vas pas te faire chier avec un homme ou une femme, pardon, qui tire ton énergie, qui te draine, à l'image des crabes dans le seau, qui tire en bas celui qui essaye de s'en sortir, tu sais. Donc, il faut impérativement que tu ailles là où ta valeur est reconnue. Je t'assure que si tu appliques ces 5 points que je t'ai expliqué très succinctement et simplement, tu cesseras d'être prisonnier du regard des autres. Et encore une fois, ça commence par l'homme que tu vois dans le miroir. Ne serait-ce qu'avoir une petite discipline t'aidera à te libérer de ces chaînes mentales qui t'empêchent de réaliser ton plein potentiel. Le sport, la méditation, la prière, la lecture, être sociable, serrer beaucoup de mains, faire la bise. Bref, être un homme équilibré, c'est ça qui te permettra de reconnaître ta valeur lorsque tu te regarderas face à une caméra ou devant la glace, tu seras fier, tu diras ouais, je réalise mes ambitions les plus folles et je vis conformément à ce que les dimensions spirituelles ont déposé en moi, tout simplement. Mais ça commence par l'homme que tu vois dans le miroir et évaluer consciencieusement, rigoureusement, scrupuleusement ton entourage et revoir tes standards à la hausse. Si tu me suis, tu es un élitiste et tout commence par celui que tu vois là, dans le miroir, tout simplement. Écoute, je m'arrête là. Applique comme d'habitude, obtiens des résultats phénoménaux, féroces. Ensuite, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu m'envoies un message pouvoir sur Instagram et moi, je vais te coacher. Je verrai à quel programme tu corresponds et voilà, on va passer au niveau et à la vitesse supérieure. Bon, applique, obtiens des résultats. Je serai très fier de voir ta réussite. À très vite.